Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Il y a quelques jours, l'Iran a lancé une attaque aérienne contre Israël, ce qui a conduit beaucoup de gens à se demander ce qui se passe réellement. Est-ce simplement un autre épisode des conflits sans fin au Moyen-Orient, ou assistons-nous à des signes prophétiques annonçant la fin des temps? La situation est tendue, mais pour ceux qui l'interprètent à la lumière de la Bible, ces événements pourraient avoir une signification beaucoup plus profonde. Dans cette vidéo, nous allons analyser les événements récents, les comparer avec ce que les Écritures disent sur ces conflits, et voir ce que cela pourrait signifier pour l'avenir d'Israël et du monde. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous découvrirons ensemble pourrait changer votre perspective sur ce qui se passe en ce moment et comment cela s'intègre dans le plan prophétique de Dieu. Le 1er octobre 2024, l'Iran a lancé une attaque de missiles balistiques contre Israël, tirant environ 200 missiles en réponse à l'assassinat de dirigeants du Hamas et du Hezbollah, soutenus par Téhéran. Cette attaque a touché plusieurs zones, y compris Jérusalem et Tel Aviv, causant des dommages à des infrastructures comme une école à Jeddah et un restaurant à Tel Aviv. Malgré l'intensité de l'attaque, le système de défense antimissiles israélien, connu sous le nom de dôme de fer, a intercepté la plupart des projectiles, réduisant considérablement l'impact. Le dôme de fer est un élément clé de la défense israélienne, conçu pour intercepter des missiles à courte portée, comme ceux souvent lancés par des groupes tels que le Hamas depuis la bande de Gaza. Il détecte et détruit les missiles en vol avant qu'ils n'atteignent des zones peuplées. Lors de l'attaque du 1er octobre, le dôme de fer a été soutenu par d'autres systèmes, tels que le David S-Sling et l'Arrow, qui sont destinés à intercepter des missiles balistiques à longue portée et à grande vitesse, comme ceux lancés par l'Iran. De plus, les États-Unis ont contribué à la défense en lançant des intercepteurs depuis leurs navires déployés en Méditerranée, montrant ainsi le niveau de coopération pour protéger Israël. Malgré ces défenses, il y a eu des dommages aux infrastructures civiles, et la réponse immédiate des forces de défense israéliennes a encore accru les tensions dans la région. Il est attendu qu'Israël prenne des mesures de représailles, ce qui pourrait intensifier encore davantage le conflit dans les semaines à venir, comme l'a mentionné le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a averti que l'Iran paiera pour cette attaque. Cette attaque ne s'inscrit pas dans un événement isolé. La rivalité entre l'Iran et Israël trouve ses racines profondes dans la géopolitique du Moyen-Orient. L'Iran, une nation à majorité chiite, a maintenu pendant des années une posture ouvertement hostile envers Israël, pour des raisons à la fois politiques et religieuses. L'Iran a soutenu des groupes militants tels que le Hezbollah, au Liban, et le Hamas, à Gaza, qui partagent son objectif de confronter Israël. Cet engagement iranien a accru les tensions dans la région, rendant les affrontements plus fréquents et plus dangereux. Cependant, cette récente attaque ne doit pas être considérée comme un incident isolé, les tensions entre les deux pays s'intensifient depuis des années, et cet épisode, avec d'autres facteurs, pourrait signaler quelque chose de plus grand. La question qui se pose est, pourquoi est-il important de prêter attention à ce qui se passe maintenant? Ce conflit pourrait-il être une pièce centrale dans l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps et ce que beaucoup croient être en train de se réaliser? Dans les Écritures, nous trouvons des références claires à l'Iran, connu dans l'Antiquité sous le nom de Perse, et à son rôle dans les événements prophétiques liés à Israël. Pour comprendre comment les événements actuels peuvent avoir un lien avec ces prophéties, il est nécessaire d'examiner des passages importants de la Bible. Commençons par Ézéchiel 38, où est décrite la célèbre prophétie de Gog et Magog. Dans cette vision prophétique, Ézéchiel parle d'une grande coalition de nations qui se lèvera contre Israël dans les derniers jours. L'ancienne Perse, aujourd'hui l'Iran, est spécifiquement mentionné comme l'un des principaux alliés de Gog, qui mènera cette attaque massive contre Israël. Outre la Perse, d'autres nations sont mentionnées, comme la Russie, identifiée comme Magog, la Turquie, la Libye et l'Éthiopie. Ces nations, unies par un but commun, tenteront d'envahir Israël. Cependant, selon la prophétie, Dieu interviendra directement pour protéger son peuple, apportant la destruction sur les agresseurs. Ce passage est crucial car beaucoup pensent que les événements actuels, avec l'Iran agissant de manière agressive envers Israël, préparent le terrain pour ce conflit prophétique. Les alliances que l'Iran a forgées avec d'autres nations et groupes militants dans la région peuvent être vues comme un reflet de ce qu'Ézéchiel avait prédit il y a des milliers d'années. Un autre passage pertinent se trouve dans Daniel 10h13, où il est fait mention du « prince de Perse », une entité spirituelle maléfique qui s'opposa à un ange envoyé par Dieu pour apporter un message à Daniel. Bien que ce « prince de Perse » ne soit pas un être humain, mais une force spirituelle influençant la nation de Perse, ce récit montre qu'il y a une bataille spirituelle se déroulant en coulisses des conflits géopolitiques. Cette opposition spirituelle est toujours active aujourd'hui, reflétant la résistance des forces du mal contre le peuple de Dieu, non seulement dans le passé, mais aussi dans les événements que nous observons actuellement. De plus, Ésaïe 17h1 contient une prophétie sur la destruction de Damas, la capitale de la Syrie.
Bien que cette prophétie se concentre sur la Syrie, il est important de noter que l'Iran a un fort soutien militaire et politique à Damas, ce qui relie ces deux nations dans tout conflit futur. Israël a déjà mené des attaques en territoire syrien pour freiner l'avancée de l'Iran, ce qui pourrait déclencher des événements encore plus grands qui sont prophétisés dans les Écritures. Le message central ici est que la Bible mentionne clairement la Perse, aujourd'hui l'Iran, comme faisant partie d'une coalition qui se lèvera contre Israël dans les derniers temps. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement un conflit politique ou militaire, mais peut-être une manifestation des plans que Dieu a déjà révélés dans sa parole. Ces événements actuels pourraient être en train de préparer le chemin pour l'accomplissement des prophéties d'Ézéchiel et de Daniel. Lorsque nous regardons ce que la Bible dit sur la fin des temps, nous commençons à remarquer comment ces événements, ainsi que d'autres, s'alignent avec les signes prophétiques mentionnés par Jésus et les prophètes. Dans Matthieu 24, 6-7, Jésus avertit ses disciples, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. » Cette prophétie de Jésus décrit une augmentation des conflits mondiaux, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient. Ce que nous voyons aujourd'hui, avec les affrontements entre l'Iran et Israël, ainsi que dans d'autres régions, semble être un accomplissement clair de ce signe. Chaque fois qu'un pays se dresse contre un autre, en particulier quand Israël est impliqué, nous devons être attentifs, car ces événements pourraient indiquer que la fin des temps est proche. Zacharie 12, 2-3 nous donne également une prophétie importante concernant Jérusalem. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de vertige pour tous les peuples d'alentour. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples, tous ceux qui la porteront seront gravement blessés. » Jérusalem est décrite comme un fardeau insupportable pour les nations, et les conflits autour de cette ville, qui reste le centre géopolitique du monde, sont un signe clé de la fin des temps. L'Iran a exprimé à plusieurs reprises son souhait de voir la destruction d'Israël, et chaque conflit dans la région ajoute du poids à la tension internationale autour de Jérusalem. L'attention mondiale sur ce petit territoire au cœur du Moyen-Orient est une autre indication que les paroles de Zacharie se réalisent. Un autre avertissement intéressant se trouve dans 1 Thessaloniciens 5:3, où Paul écrit « Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Au fil des années, nous avons assisté à de nombreuses tentatives d'établir la paix au Moyen-Orient, avec des promesses de stabilité. Cependant, il semble qu'à chaque fois qu'il est question de paix, un conflit éclate soudainement. Ce schéma est significatif car il nous rappelle que le calme apparent dans la région pourrait n'être que le prélude à une crise plus grande, un avertissement que la destruction soudaine pourrait être plus proche que nous ne le pensons. Enfin, dans Luc 21, 25-28, Jésus mentionne d'autres signes de la fin des temps, y compris l'angoisse parmi les nations et des signes dans les cieux. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, troublées par le bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Aujourd'hui, nous voyons une augmentation des tensions mondiales, du chaos économique, des catastrophes naturelles et une confusion générale parmi les nations. Tous ces événements semblent s'aligner avec les « douleurs de l'enfantement » que Jésus a mentionnées, celles qui précéderont son retour. Nous assistons à l'accomplissement de plusieurs signes prophétiques sous nos yeux. Chaque fois qu'Israël est en guerre ou qu'un conflit éclate au Moyen-Orient, nous devons prêter attention, car la Bible nous avertit de ces temps de la fin. Qu'est-ce que cela signifie pour les croyants? Alors que les événements actuels s'alignent sur les prophéties bibliques, nous devons être prêts et vigilants. La question clé pour nous, en tant que chrétiens, est de savoir comment nous devons agir en des temps comme ceux-ci. La parole de Dieu nous offre clarté et direction pour nos vies. Tout d'abord, nous devons rester vigilants. Jésus nous a avertis à plusieurs reprises de prêter attention aux signes des temps. Dans Matthieu 24h42, Jésus a dit « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Cet appel à la vigilance n'est pas simplement pour observer les événements mondiaux avec crainte, mais pour discerner ce qui se passe à la lumière des Écritures. Nous devons être prêts spirituellement, éveillés et non distraits par les préoccupations terrestres. Il est essentiel de nous accorder avec la parole de Dieu et de comprendre le contexte prophétique de ces événements. Prier pour la paix de Jérusalem est un autre commandement que nous avons reçu dans les Écritures. Dans le psaume 122, 6, il est dit « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment prospèrent. » Israël est au centre de la prophétie biblique, et prier pour la paix et la protection de Jérusalem est crucial en ces temps. Ce n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais aussi une manière de s'aligner avec le cœur de Dieu pour son peuple. Ces événements nous rappellent l'urgence de nous unir en prière, non seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les nations impliquées et pour la paix mondiale. Les événements prophétiques actuels doivent également nous inciter à proclamer l'Évangile avec plus d'ardeur.
Dans Matthieu 24h14, Jésus a dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » À mesure que nous voyons les signes s'accomplir, nous devons nous souvenir que le temps est court. Notre mission de partager l'Évangile n'a jamais été aussi cruciale. Les gens autour de nous ont besoin d'entendre le message du salut en Christ avant qu'il ne soit trop tard. Les événements actuels représentent une opportunité pour les croyants d'agir avec un sentiment renouvelé d'urgence, en partageant l'espérance qui se trouve uniquement en Jésus. Enfin, nous devons avoir confiance en la souveraineté de Dieu. Même si les conflits et les tensions mondiales peuvent sembler alarmants, rappelons-nous que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il a orchestré tout cela depuis le commencement, et chaque prophétie s'accomplira comme il est écrit. Romains 8h28 nous dit, « Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même si ces temps peuvent paraître incertains, nous savons que Dieu est aux commandes et que son plan parfait s'accomplira. Cela devrait nous donner une paix profonde et une confiance inébranlable au milieu de l'agitation mondiale. Le message est clair, en tant que chrétiens, nous devons rester vigilants, prier et maintenir notre foi ferme, sachant que tout se déroule selon le plan parfait de Dieu. Les signes sont évidents, et nous devons nous préparer pour le retour du Christ. Restez vigilants, priez pour la paix, partagez l'Évangile, et faites confiance à Dieu, qui guide l'histoire vers son dénouement glorieux. Si vous pensez que nous vivons des temps prophétiques, je vous encourage à partager ce message avec d'autres, afin que nous soyons tous mieux préparés pour ce qui vient. C'est un temps pour être ferme dans la foi, unis dans la prière et vigilants. Pensez-vous que ces événements accomplissent les prophéties bibliques? J'aimerais connaître votre opinion. Je vous invite à vous joindre à nous en prière, en demandant la paix pour Israël et pour le monde entier.